Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors vous êtes journaliste à CNews, codeur, éditorialiste et donc vous êtes chroniqueur sur Ligne Droite le mardi. Vous voulez nous parler aujourd'hui des actes antisémites, notamment de cette croix gammée qui a été retrouvée à Lyon. Donc c'est un fait divers terrible. Une femme juive a été poignardée et je cite l'article: en raison de cette croix gammée qui était sur sa porte avant cette agression, on peut considérer qu'il y a une possibilité d'un mobile antisémite. Alors aujourd'hui, il y a un nouvel antisémite qui arrive en France et qui se répand en France après notamment le conflit entre Israël et le Hamas. Oui, écoutez, cet antisémitisme qui se répand est d'abord le révélateur, dans le fond, d'une double faillite des belles âmes qui nous avaient vendu une société ouverte, une société métissée, ça c'était Nicolas Sarkozy, une société créolisée, ça c'est Jean-Luc Mélenchon. Et l'on voit dans les faits, dans les résultats, qu'il y a une faillite d'abord de l'antiracisme et une faillite des immigrationnistes. Une faillite de l'antiracisme dans la mesure où depuis 30 ans, les organisations antiracistes mettaient en éveil sur ce qu'elles croyaient être une montée de l'extrême droite qui colportait cet antisémitisme-là. Et même d'ailleurs les Gilets jaunes également ont été accusés, je me demande bien comment d'ailleurs, d'être porteurs également de cette idéologie antisémite-là, si vous vous en souvenez. Or, les mouvements antiracistes ont sciemment occulté le fait que ce nouvel antisémitisme était porté par les nouvelles minorités qu'elles protégeaient, que ces mouvements antiracistes protégeaient, ces nouvelles minorités musulmanes, islamiques, qui puisent dans le Coran leur haine des Juifs. Et donc, les mouvements antiracistes, ces mouvements prétendument vertueux, ont participé par leur aveuglement en tout cas, à cet antisémitisme qui a fait fuir les Juifs des cités d'immigration depuis les années 2000. Parce qu'en fait, ce phénomène n'est pas nouveau. Il date de la deuxième intifada et il s'est aggravé en effet avec ce conflit israélo-palestinien. Et puis la deuxième constatation, c'est une faillite en effet de ce que j'appelle les immigrationnistes, de tous ceux qui nous ont dit que le vivre ensemble était un stade indépassable et que une société ouverte était une société multiculturelle qui allait apporter une multiplication des cultures, sans voir qu'une société multiculturelle devient une société multiconflictuelle et qu'elle importe au cœur même d'une société laïque une nouvelle civilisation, la civilisation islamique, qui en tout point, quand elle est appliquée à la lettre, c'est-à-dire quand elle applique la charia, la loi de Dieu, est incompatible avec la loi du peuple, avec la démocratie. Donc aujourd'hui, je sommerais dans le fond tous les dirigeants de droite et de gauche, qui depuis 30 ans, 40 ans, nous ont vendu cette société idéale et cette société prétendument vertueuse, d'avoir à rendre des comptes. Alors justement, vous parlez de cet antisémitisme islamique, c'est-à-dire comment vous expliquez qu'aujourd'hui dans les médias, on nous explique qu'il y a un retour de l'antisémitisme, comme si finalement c'était l'antisémitisme qu'on peut retrouver au XXe siècle, notamment en France, avec Maurras, avec Barrès. Aujourd'hui, on en est loin. Et parce que les médias ne veulent pas s'avouer qu'ils ont participé à cette désinformation. Rappelez-vous, dans les années 1990, en 1990, la France entière s'était retrouvée après la profanation du cimetière juif de Carpentras pour manifester derrière le président de la République de l'époque, François Mitterrand. Nous étions à peu près 1 million dans les rues, parce que cette profanation avait été attribuée au Front National de l'époque, à Jean-Marie Le Pen, ce qui était faux naturellement, et tout le monde le savait déjà dès l'époque. Et donc il y a eu cette instrumentalisation pour faire croire, pour dévier les regards, afin qu'ils ne regardent que du côté de l'extrême droite. Toujours la même chose. Or aujourd'hui, maintenant, les médias ont du mal à s'avouer qu'en effet, l'extrême droite n'a rien à voir. Il y a un antisémitisme résiduel, je veux bien le croire et l'admettre, dans la vieille extrême droite qui existe encore d'une manière fantomatique, mais l'antisémitisme aujourd'hui qui tue des juifs depuis la libération, d'ailleurs, c'est un antisémitisme islamique, c'est un antisémitisme musulman. Et d'ailleurs, vous n'entendez pas, et là c'est une colère qui m'envahit, vous n'entendez pas les grandes autorités musulmanes s'affoler de cette montée de l'antisémitisme qui est portée au nom de leur religion. J'ai entendu hier encore le recteur de la Grande Mosquée de Paris dénoncer, lui, ce qu'il voit être des actes anti-musulmans, avec une sorte d'aveuglement
insolent, alors même que les actes antisémites se multiplient sous ses yeux. Sous ses yeux, lui, il voit la multiplication d'actes anti-musulmans. Et on entend d'ailleurs dans ses actes ou ses propos anti-musulmans le fait qu'il dénierait que l'on désignât l'islamisme radical comme étant le responsable de ces actes-là. Donc voilà où on en est. Nous sommes victimes aujourd'hui de notre générosité, de notre aveuglement, de notre bêtise, dans le fond, et également, concernant l'extrême gauche, de sa collaboration avec ce nouveau totalitarisme islamique. Et aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir s'il n'est pas temps d'abord de cesser avec cette idéologie du vivre ensemble et du soft power, et d'accepter de voir que, par exemple, comme cela se passe en Israël, il va être urgent de se séparer, il va être urgent de penser la séparation. C'est la séparation entre l'islam et l'Occident, c'est-à-dire que c'est une séparation qui est imposée par l'islam radical lui-même, puisque l'islam radical lui-même crée cette sorte de société autonome, de contre-société qui existe maintenant dans les cités en France et qui existe naturellement en Israël, au point même que le Hamas, qui est le vecteur, dans le fond, de cette nouvelle guerre de civilisation, a déclaré la guerre à Israël, mais à travers Israël, à toutes les démocraties occidentales. Alors, depuis 2012, on a parlé dans notre table ronde sur l'expatriation. Il y a donc des juifs qui décident, des compatriotes juifs français, qui décident donc de partir de la France, notamment après l'attentat de Mohamed Merah, qui a tiré, on le rappelle, à bout portant dans une école juive sur des enfants juifs, ce qui a évidemment été un traumatisme pour la communauté juive de France. Avant, il y avait donc l'Abia, donc c'est-à-dire que les gens revenaient en Terre Sainte. Et aujourd'hui, notamment, il y a un article qui parle de la Corse comme nouvelle terre des Juifs, parce qu'ils se sentent en sécurité. Donc aujourd'hui, en tout cas les Juifs en France sont obligés de se replier sur des lieux où ils se sentent en sécurité, parce qu'ils ne sont pas en sécurité sur l'ensemble du territoire. Et c'est absolument dramatique, c'est honteux. J'ai honte de cette France-là, j'ai honte de cette France où des Français juifs ne sont plus en sécurité, non plus dans les cités d'immigration, où maintenant vous n'avez plus aucun juif ou quasiment plus aucun juif en Seine-Saint-Denis. Enfin bon, vous en avez peut-être encore quelques poignées, mais enfin ils ont tous fui la Seine-Saint-Denis et ils ne savent plus où aller, sinon effectivement en Corse ou en Suisse, me disait-on. La Suisse également ne connaît pas d'actes antisémites. Parce que l'immigration est européenne en grande partie. Oui, pas seulement, non, mais il y a aussi il y a une cohésion nationale, il y a une cohésion sur des valeurs essentielles. Enfin, en tout cas, et en Corse, en tout cas, les mouvements islamistes se tiennent à carreau. Alors, je ne sais pas comment font les Corses pour se faire respecter des mouvements islamistes, mais en tout cas, ils donnent un exemple. Mais ce qui est terrible, dans le fond, c'est de voir que au-delà des Juifs, c'est tout l'Occident, blanc, dans le fond, qui est rendu vulnérable par cette formidable poussée d'un islam politique qui est soutenu également par le réveil de tout un monde anti-occidental, car derrière cet islam radical qui s'impose un peu partout et qui devient conquérant, vous avez cette nouvelle géostratégie qui, derrière la Russie, qui n'est pas musulmane, mais également derrière la Chine, qui n'est pas musulmane, et derrière l'Iran et tout ceci, tente à vouloir maintenant rompre l'équilibre qui avait été imposé par l'Occident durant 4 ou 5 siècles. Et effectivement, nous arrivons à la fin d'une époque, et cette époque-là peut annoncer des moments douloureux, en tout cas pour un occidental. Mais merci beaucoup Yves Rioufol. Je rappelle, vous êtes journaliste au CNews, causeur, éditorialiste, essayiste, et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.